13h, bonjour à tous, voici les titres de ce journal. À la une de l'actualité, opération médicale de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Médecine interne et soins oculaires, les populations du Septentrion ont eu droit à des soins gratuits. Une initiative en partenariat avec la Société béninoise de médecine interne. Guider les enfants, les étudiants dans leur recherche d'emploi, c'est l'objectif du Salon national de l'orientation professionnelle et de l'inclusion financière. Pendant 2 jours, ils ont échangé avec les acteurs du système éducatif et les professionnels pour se faire une idée. Et puis, les lauréats du prix Cultura Afrique francophone sont connus. C'est un concours sous-régional qui entend faire émerger des voix nouvelles et positionner le journalisme culturel comme un levier de transformation. À suivre la cérémonie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. On ouvre avec le Fonds national de développement agricole. Dans sa mission de faciliter l'accès des acteurs du monde rural au financement pour transformer leurs idées agricoles en projets concrets, durables et rentables, le FNDA soutient aussi les activités piscicoles. Lors d'une visite dans le centre du pays, nos équipes de reportage ont dénombré 3 projets appuyés par le FNDA et la coopération suisse. Regardez. Un outil de pêcheur entre les mains d'un détenteur d'une licence en télécommunication. Hermanik Bokova contrôle ici les spécificités d'un filet commandé pour son projet et ce n'est pas en rapport avec son diplôme. Même s'il faut renaître, et moi je vais choisir encore la pisciculture. C'est des filets que nous mettons dans des cailles flottantes et après ça on met des poissons dedans qu'on élève et au bout de 5-6 mois plus, on les vend. On a des poissons de taille de 500 grammes, 600, 700, 800, 1 kg. Ça dépasse parfois les 1 kg. Dans son élevage du poisson tilapia, l'entrepreneur agricole de passion ambitionne augmenter ses productions ici. Il lance donc un projet de fourniture de cages flottantes et d'équipements de sécurité de son site à Kpaou, qui reçoit le soutien du FNDA en collaboration avec la coopération suisse. C'est un projet de 20 cages flottantes. Ça nous permettra d'aller tout au moins à 40 tonnes par an. En termes clairs, je dirais que ce projet va nous apporter une barque motorisée pour nous permettre de nous rendre facilement sur le lac. Deuxièmement, va nous permettre d'avoir des cages flottants pour pouvoir mieux sécuriser ces filets. Et en troisième lieu, je dirais qu'on va nous apporter des lampes et des caméras de surveillance afin de mieux cadrer nos produits. Et pour finir, je parlerai des outils de contrôle d'eau pour pouvoir connaître le niveau d'eau. Comme eux, plusieurs bénéficient d'un soutien du FNDA dans leurs différents projets piscicoles. C'est aussi le cas d'Isabelle Agoye-Gongo. À Adjohun, son vœu est d'agrandir sa production de poissons. Pour y arriver, elle sollicite le coup de main du FNDA dans la construction de bassins et de châteaux d'eau, puis l'acquisition de nouveaux équipements. Par exemple, pour Clarias, je produis jusqu'à 2000 à 3000. Maintenant, avec FNDA, les appuis de FNDA, maintenant, je suis sûr que je peux aller jusqu'à 5000, même 7000. Loin d'Adjohun, dans la commune de Zogbodomain, un site piscicole s'apprête à connaître une modernisation à Zado-Gagbe. Avec la demande galopante des poissons, on a préféré, on a dit au FNDA de nous aider à moderniser un peu le site. Dans le projet, j'ai mis construction de magasins, construction d'un forage pour que les gens qui arrivent aussi aient de l'eau propre quand même pour s'abreuver. Et on m'a accordé déjà le magasin, le forage. Maintenant, aujourd'hui, que le FNDA s'est présenté pour voir si les travaux ont bien commencé, je leur ai parlé de ma tranchée qui était dans la convention aussi et ils l'ont accepté. Donc c'est une grande aubaine pour moi. Une aubaine offerte par le FNDA qui assure un suivi et un contrôle sur le terrain pour tous ces projets, financés avec l'apport de la coopération suisse. De son côté, dans le Septentrion, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers mène une opération médicale gratuite en partenariat avec la Société béninoise de médecine interne. Les populations ont bénéficié de consultations et des soins oculaires, une initiative pour rapprocher la santé des communautés éloignées. Michael Nouati et Enoch Rompati.
Avec un réel engouement, les populations de Kassoala accueillent la campagne de soins gratuits de l'ABGF. De la médecine interne à l'ophtalmologie, les consultations se tiennent avec l'appui des relais communautaires. À l'ABGF, nous nous occupons de la santé des communautés. C'est pour cela que nous allons appuyer les actions du gouvernement du président Patrice Talon dans la santé communautaire qui est en cours aujourd'hui dans notre pays. Et nous sommes fiers d'œuvrer dans ce sens-là. Et l'ABGF se tient disponible à poursuivre ces actions dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Je voudrais vous féliciter déjà pour tout ce que vous faites, pour tout ce que j'ai vu et vous souhaiter beaucoup de courage pour la suite. Et comme vous le constatez, les demandes et les besoins de nos populations sont là. Et merci pour vos contributions à nous accompagner dans cette démarche préventive et aussi curative de ces populations éloignées. La Sobimi, Société béninoise de médecine interne, partenaire de l'ABGF, appuie cette initiative pour renforcer la santé communautaire. Toute la population salue l'action, salue votre engagement, salue votre détermination. La particularité encore cette année, nous avons des sages-femmes qui nous accompagnent pour la prise en charge de ces femmes qui ont besoin d'une prise en charge obstétricale. Je voudrais profiter de cette occasion qui m'est offerte pour remercier le directeur général de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, tous les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans ce cadre-là, le personnel que j'ai vu ici ce matin qui est à l'œuvre pour donc donner satisfaction à nos populations. Je voudrais compter sur les élus locaux qui sont avec nous ici afin que le dernier patient du village de Kassoala soit bénéficiaire vraiment de cette campagne qui va durer 3 jours. Les habitants saluent l'appui de l'ABGF, reflet de l'engagement du gouvernement en zone rurale. C'est quelqu'un d'autre qui nous a dit qu'il y a quelque chose ici. On guérit les gens, le gouvernement a mené les choses ici, on guérit les gens. C'est ça, on a dit on va venir. On a quitté Bétérou pour venir ici. On les remercie beaucoup même. C'est qu'ils ont venu nous aider ici. Donc nous sommes très contents de ce que le gouvernement a pu penser à notre endroit. Donc nous remercions tout le monde pour leurs efforts. Et les agents de santé qui se sont mobilisés pour venir vers nous. Cette 12e édition, déployée dans plusieurs communes du Nord Bénin, illustre l'engagement de l'ABGF pour un meilleur accès aux soins des populations vulnérables. Pour une 5e fois, le Salon national de l'orientation professionnelle et de l'inclusion financière, SANOPIF, a réuni les jeunes bacheliers et les acteurs du système éducatif. Objectif, guider les jeunes dans leur orientation et insertion professionnelle. Au lancement officiel, Edmond Rumbo et Amandine Aniambossou. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, promotrice de la société Tassiva, spécialisée dans la production et la vente de jus de fruits 100% fruits. Théodora a su tracer les lignes de son avenir grâce au SANOPIF, le Salon national de l'orientation professionnelle et de l'inclusion financière. Ce genre d'événement change des vies. Il a changé la mienne. Cette 5e édition du salon a une nouvelle fois rassemblé un public jeune qui a soif de repères concrets pour bâtir leur parcours professionnel. Ici, pas de discours abstraits, les intervenants professionnels et experts dialoguent directement avec les participants. Le SANOPIF continue de se positionner comme un carrefour stratégique entre éducation, insertion professionnelle et innovation. Nous contribuons fortement à la mise en œuvre au niveau sous-régional de la stratégie régionale d'inclusion financière de l'UEMOA et au plan national de la stratégie nationale d'inclusion financière du Bénin. C'est une réponse concrète au défi de l'employabilité des jeunes, à la nécessité de démocratiser l'éducation financière et à l'urgence de bâtir des passerelles entre le monde académique, le secteur financier et les réalités socio-économiques. Entre conférences, ateliers pratiques et conseils personnalisés, le salon se veut une plateforme de déclic et de décision. Les jeunes y découvrent des opportunités insoupçonnées, mais aussi les exigences réelles des secteurs qu'ils envisagent. À travers ce salon, des milliers de jeunes seront mieux informés, mieux orientés et mieux équipés pour construire un avenir professionnel épanoui, stable et responsable. Au-delà de l'orientation, c'est aussi la question de l'inclusion financière qui est au cœur de cette initiative. Une double approche qui vise à équiper les jeunes non seulement pour choisir une voie,
mais aussi pour y réussir durablement. La communauté scientifique s'incline devant l'un des piliers de la science au Bénin, le professeur François Abiola. Il est honoré lors d'un colloque exceptionnel qui a réuni des universitaires du Bénin et d'ailleurs, ainsi que des personnalités politico-administratives pendant 2 jours à Sakété. Retour sur un moment de reconnaissance à la hauteur de l'homme avec Vitis Arouré. Ce colloque hommage vise à célébrer le professeur François Abiola, le scientifique engagé, l'universitaire exceptionnel, l'intellectuel au service du développement du Bénin en général et de Sakété, sa commune natale en particulier. Son leadership éclairé, son sens du collectif, sa rigueur intellectuelle et son intégrité ont su inspirer bien au-delà des cercles universitaires. À l'échelle continentale, il demeure une référence vivante de ce que peut être un intellectuel africain au service de l'émancipation, du progrès et de la dignité. Comme le disait Cheikh Anta Diop, il n'y a pas de dignité sans savoir, il n'y a pas de développement sans la maîtrise des sciences. Notre confrère en est la démonstration incarnée. Ancien directeur de l'école inter-état des sciences et médecine vétérinaire de Dakar, François Adebayor Abiola a marqué l'histoire de cette école. Il en est une icône. Le professeur Abiola incarne une trajectoire exemplaire au sein de l'SMV. De l'étudiant engagé au délégué estudiantin, de l'enseignant dévoué aux responsables pédagogiques, jusqu'à la fonction du directeur de l'école inter-état des sciences et de médecine vétérinaire. Et chacune de ces étapes fut franchie avec rigueur, constance et excellence. Plus encore, son engagement s'est prolongé au sein du conseil d'administration, où il siégea en tant que ministre, membre, puis en qualité de président de cet organe. Ce serviteur de la République est l'une des plus belles incarnations de ce que notre commune et notre pays ont produit de mieux en matière d'intelligence. Vous êtes notre fils, notre fierté, un modèle inspirant, une référence pour toute une génération. Voir toutes ces personnalités, même des gens que j'ai vus il y a plus de 20 ans, qui sont venus pour me rendre hommage de mon vivant, je pense qu'il n'y a qu'un mot pour dire ça, c'est une grâce. C'est un symbole, c'est une indication pour la jeunesse. Et pour matérialiser cet hommage à titre anthume, la rue reliant la poste de Sakété et l'hôpital de zone Sakété-Ifani est baptisée rue François Abiola avec l'érection de ce monument en son honneur. Le prix Cultura, initié en Côte d'Ivoire par Sion Media Group, a désormais une échelle régionale avec une ambition claire, faire émerger des voix nouvelles et positionner le journalisme culturel comme un levier de transformation. Et pour cette première édition du prix Cultura Afrique francophone, les lauréats sont connus à la faveur d'une conférence au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Christelle Tongodo et Edmond Rombo. On connaît désormais les lauréats du prix Cultura Afrique francophone 2025. Dans la catégorie radio, le premier prix revient au Mali en la personne de Diarra Faskoui. Dans la catégorie presse écrite, le premier prix est attribué à Souley Moutari du Niger avec son enquête intitulée « Entre foi et stigmatisation, le phare à l'épreuve du Bénin contemporain ». Bérénice Célia Gensi du Bénin remporte le premier prix catégorie presse numérique. Enfin, dans la dernière catégorie télé, Anou Franck de la Côte d'Ivoire est le lauréat du premier prix. Au total, 34 productions issues de 8 pays francophones d'Afrique de l'Ouest ont été sélectionnées. Et le Grand Prix Afrique francophone 2025 sortira donc de ces 4 lauréats-là des différentes catégories. Outre ces 5 prix, il y aura également des prix spéciaux qui seront décernés. L'idée de ces prix spéciaux, en fait, c'est de reconnaître les efforts de celles et ceux, justement, qui œuvrent au quotidien pour la valorisation de notre culture et de notre patrimoine. Chaque entité qui a participé à la délibération a d'abord proposé pour chaque prix 2 noms. Ça veut dire que pour chaque prix, nous avons eu 6 candidats. Et je peux vous assurer que les entités ont fait en sorte que ce soit vraiment des candidats qui représentent effectivement le prix.
Cette première édition Afrique francophone a pour objectif de célébrer les talents, stimuler la création. Cette initiative a pour vocation de célébrer l'excellence. Il faut rappeler que le prix Cultura Afrique francophone est l'extension du prix Cultura qui se déroulait déjà à Abidjan depuis 4 éditions maintenant. Et pour cette édition élargie, il était essentiel pour nous de conjuguer nos efforts avec l'association Nord-Ouest Culture et le réseau des journalistes culturels d'Afrique francophone. Les différents prix seront remis aux lauréats lors d'une soirée de récompense prévue le 23 août prochain. Aussi, un colloque sur la mobilité culturelle est prévu à Ouida dans le cadre des activités liées au prix Cultura Afrique francophone. Les rues des 2e et 5e arrondissements de Cotonou ont fait peau neuve. À l'initiative de la Fondation Sylvanus Haïti, habitants et bénévoles ont retroussé leurs manches pour un grand nettoyage. Victorine Bandé et François Nissou. Balais, pelles et paniers en main, les habitants des quartiers Avlekete Djonké, Dota Zongo du 5e arrondissement de Cotonou et ceux du quartier Irédé dans le 2e arrondissement ont donné un grand coup de propreté aux rues ce samedi matin. Ils se sont mobilisés à l'initiative de la Fondation Sylvanus Haïti. Aujourd'hui, nous poursuivons cette initiative dans les 2e et 5e arrondissements de Cotonou. Avec la même énergie, la même détermination et surtout avec le même espoir. Plus qu'une simple opération de salubrité, cette action se veut une véritable campagne de sensibilisation pour éveiller les consciences citoyennes. Un quartier propre, c'est un quartier qui respire. C'est un quartier qui protège ses enfants, ses aînés, ses femmes et ses hommes contre les maladies, les inondations et la dégradation de la qualité de vie. Notre ambition ne s'arrête pas à ramasser les déchets. Elle vise à transformer les mentalités, à encourager les bonnes pratiques et à faire de l'entretien de notre cadre de vie une propriété quotidienne. La réalisation que notre président Patrice Talon est en train de faire, ça doit être quelque chose qu'on doit garder les lieux au propre. Nous faisons ce qui est important et nécessaire pour notre pays. La salubrité, c'est l'affaire de nous tous. Et il a pris l'initiative. J'ai décidé d'accompagner l'action. C'est pour ça que vous me voyez ici présent. Cotonou a récemment été classé parmi les villes propres d'Afrique. Pour maintenir ce cap, la salubrité doit rester l'affaire de tous. Passer de belles vacances et reprendre sainement les classes à la rentrée, c'est l'idée derrière la nuit des vacanciers. Les vacanciers, justement, vont assister à des séances de sensibilisation aux infections sexuellement transmissibles. Alain Sochuma et Edmond Rongo. Outiller les jeunes à passer des vacances saines et bénéfiques. C'est l'objectif de cette 4e édition de la Nuit des vacanciers. Nous avons voulu donner à ce festival une dimension particulière en plaçant l'éducation préventive et la santé des jeunes au cœur de nos priorités. Ce qui d'ailleurs justifie la thématique de cette année. Tolérance zéro aux IST, aux grossesses non désirées, aux violences basées sur le genre. Engageons-nous pour des vacances saines. Ce thème n'a pas été choisi au hasard. Il reflète une réalité alarmante à laquelle notre jeunesse est confrontée. Notamment en période de vacances, la montée des comportements à risque, l'ignorance des conséquences et parfois même l'absence de repères ou de soutien. Des communications portant sur la santé sexuelle et reproductive, des séances de sensibilisation à la prévention des IST et du VIH, ainsi que des activités récréatives sont au menu de la Nuit des vacanciers initiée par Majesty Empire. Pour nous, à l'ABPF, l'Association béninoise pour la promotion de la famille, votre santé et votre bien-être sont au cœur de nos actions. Nous sommes convaincus que vous, les jeunes, vous êtes vraiment la force vive de notre pays et que pour construire un avenir meilleur, il est essentiel que vous ayez toutes les cartes en main pour prendre des décisions éclairées concernant votre corps et votre vie.
C'est l'occasion aussi pour vous d'avoir des informations fiables, de lever les tabous et de comprendre l'importance du consentement et l'importance de la prévention des infections sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées. Les organisateurs de la Nuit des vacanciers entendent accompagner les jeunes à passer des vacances qui ne se soldent pas par l'amertume à la rentrée des classes. Dans un mois, l'esplanade de l'Amazone accueille la 3e édition de l'événement Chante et danse avec l'Amazone. Aménagée pour l'occasion, l'esplanade s'est transformée en un grand espace de rencontre, de musique et de convivialité. Saint-Tige Quimpon et Mariano Ganco. Dans le prolongement de la célébration de la fête nationale, cette ambiance festive tous les soirs au pied de l'Amazone offre un véritable bol d'air culturel à la population. Les enfants sont là, les parents aussi sont là. C'est une innovation qu'il faut saluer et encourager. Je suis en vacances au Bénin et l'espace de l'Amazone a été tellement vulgarisé sur les réseaux qu'avec ma vacancière, on s'est dit pourquoi ne pas venir regarder ce que ça donne. L'ambiance ce soir, la musique elle est bonne, on s'amuse et puis voilà, vive les vacances quoi. Ça maintenant je m'y attendais vraiment pas et c'est vraiment beau à entendre. Je ne sais pas si vous entendez. Venez chanter, venez danser. Les soirées se suivent, mais les rythmes ne se ressemblent pas. Des orchestres se relaient avec des danseuses, professionnelles ou non. Je suis de la Martinique et c'est la première fois que je viens en Afrique, précisément au Bénin. Et ça me touche parce que je sais que ce sont mes ancêtres qui sont ici. Je trouve l'ambiance super. Ça me fait chaud au cœur d'être ici et surtout parce que je me considère comme une Amazone. J'ai des émotions, j'ai les larmes aux yeux tellement ça me fait du bien de rencontrer mes frères et sœurs de l'Afrique. J'adore. La musique fait partie de moi et je ne peux pas résister. Béninois, étrangers, adultes, jeunes et même les tout-petits prennent du plaisir. Chanter danse avec l'Amazone devient le point de ralliement de ceux qui veulent célébrer la vie, la culture et l'identité béninoise. À Porto Novo, un vent nouveau souffle sur le taekwondo au béninois. 2 figures emblématiques de la discipline font leur retour au pays avec une mission qui consiste à réveiller une passion longtemps endormie. Résultat, une jeunesse motivée, une salle en ébullition et peut-être le début d'une nouvelle ère. Hugues Zinsouzono. À Doha, le taekwondo béninois retrouve enfin ses couleurs d'antan. Une salle pleine, une ambiance électrique, une ferveur populaire comme on n'en avait plus vu depuis des années. Et pour cause, 2 grandes figures de la discipline, Stanislas Ogujobi et Hippolyte Dohou, tous 2 installés en Europe, sont de retour au pays à Porto Novo. Leur objectif, faire revivre le taekwondo, transmettre leur passion à la nouvelle génération. Je suis un peu surpris par l'engouement de cette compétition, il faut le dire. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont motivés et les parents aussi qui sont derrière et ça travaille. Je suis tellement heureux de voir cet engouement que nous avons vécu par le passé et de voir qu'il y a encore de la qualité. Sur le tatami, les adolescents ne se font pas prier. Ils sont concentrés, motivés et surtout décidés à repartir avec une médaille. Ce jeune garçon, fraîchement entré en classe de 6e, rayonne de fierté. Il raconte sa technique gagnante avec des étoiles plein les yeux. Une vraie graine de champion. En faisant le combat, l'autre était un peu plus... Il faisait beaucoup plus de brouillon. Donc mon papa me disait de ne pas rentrer tout le temps dans ce brouillon. Je faisais tout le temps les bandales pour que ça marque le plateau électronique. Dans les gradins circonstanciels et autour du tatami, c'est aussi un moment d'introspection. Pas pour certains. Ils redécouvrent leur racine, leur culture, leur terroir. Ils se reconnaissent à leur identité et surtout à cette rage de vaincre en attendant le grand combat de l'après-midi. Très attendu. Y revenir pour une compétition, c'est quelque chose d'assez spécial. Hein. Le séjour n'est pas le même. C'est quelque chose de très bien, j'aime bien. J'ai un peu d'énergie. C'est vrai qu'il y a de l'impatience, mais
Bon, on attend le moment opportun. La victoire, la médaille d'or. Il n'y a pas d'autre objectif à part celui-ci. Stanislas et Hippolyte ne le cachent plus. Ils veulent révolutionner le taekwondo béninois, redonner au sport toute sa noblesse, ses valeurs et sa visibilité. Et cette première étape est une belle promesse. Je pense sincèrement qu'il faut rebattre les cartes. Parce que le taekwondo mondial a vachement évolué. Et puis on doit faire partie de cette évolution. Moi je suis quelqu'un d'optimiste. Et vu ce que se passe aujourd'hui en termes de combat, en termes de jeu, en termes de niveau, je pense qu'il y a juste des réglages à faire. De toute façon, quand on sort du Bénin, quand on va à l'international pour aller compétir et gagner des médailles, il faut être au noble. C'est pour raviver le rêve olympique de ces enfants que j'ai décidé de mettre à leur disposition ces cadeaux. Tous les participants sont repartis avec des récompenses estampillées Paris 2024. Un clin d'œil symbolique à l'olympisme et une manière d'ancrer cette belle relance dans un avenir ambitieux. Le taekwondo béninois est bel et bien en marche. Voyons maintenant les deux assemblées générales du Comité national paralympique du Bénin. Au menu, la restructuration et la planification de leurs différentes activités avec comme objectif principal faire du sport un droit pour tous et donner plus de visibilité aux personnes en situation de handicap au Bénin. On retrouve Hugues Zinsouzouno. L'association sportive des personnes à faible mobilité du Bénin poursuit son engagement en faveur de l'inclusion par le sport. Le Paralympique béninois fait son petit bonhomme de chemin, fait que les populations nous voient compétir, nous entraîner, revenir au pays avec des médailles. Aujourd'hui, les populations de moins en moins pensent que les personnes handicapées sont des incapables. Avec le soutien habituel donc des autorités du ministère des Sports, donc du gouvernement, ces fédérations vont donc mettre le bouchée double pour participer aux compétitions internationales dans leurs catégories respectives. Malgré un calendrier particulièrement chargé, en plus de la tenue de deux assemblées générales cruciales pour la vie de l'organisation, l'association mène actuellement d'importants travaux de restructuration et de préparation d'activités. C'est la première fois que ceci se passe au Bénin. Donc, nous avons inscrit dans l'histoire de notre fédération une nouvelle page. Et je pense que nous devrons travailler avec dévouement, abnégation, rigueur, pour que le para-athlétisme soit révélé au monde entier. Nous avons un sponsor, un soutien important qui est le gouvernement qui ne cesse chaque année donc de nous accompagner. Ces engagements mobilisent fortement les équipes. Les participants se donnent à fond avec efficacité et rigueur. Dans les établissements scolaires, dans les collèges, nous allons entreprendre une tournée et sensibiliser les professeurs d'éducation physique à ne plus dispenser les personnes handicapées des activités sportives. Malgré ces contraintes, l'association reste fidèle à sa mission, promouvoir l'accès au sport pour les personnes en situation de handicap et renforcer leur visibilité au sein de la société béninoise. Et nous sommes dimanche. Quels sont les marchés qui s'animent aujourd'hui? Voici le calendrier.
de ce journal. Merci de votre aimable attention.